Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, horoscope, sous le signe du cancer. Voilà, donc si vous le souhaitez par la suite aussi, je fais des consultations par téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est 40 € la consultation et vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description ou le lien vers ma page tarot et guidance. Voilà, donc allez, donc on va commencer et on va aller voir qu'est-ce que les astres ont comme message pour vous. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Quelles sont les attentes du moment? Nouvelle lune, une petite période creuse, mais une période creuse bénéfique. Comme on dit, c'est souvent le calme avant la tempête. Voilà, il y a une période un petit peu assez calme en ce moment. Ça bouge pas beaucoup, c'est très... voilà, énergie un peu, j'ai envie de dire plan-plan. Voilà, et en ce moment, c'est plan-plan. C'est à la maison, quand on veut sortir avec les copines, on est fatigué, il n'y a pas d'énergie. On reste à la maison et je vois vraiment un retour au foyer, un retour dans le foyer. Euh, une envie de rester un peu plus tranquille. Alors, je ne vois pas spécialement de coupure de contact avec les gens, avec un besoin d'isolement, mais plus que en ce moment, la vie, elle est calme. Voilà, c'est calme, ça bouge pas tant que ça, la saison est en train de changer, on rentre vraiment dans les périodes hivernales, là, ça commence à cailler. Et voilà, c'est voilà, en ce moment, le rythme, il est tranquille, voilà, c'est tranquille, c'est détente. C'est calme, voilà. En ce moment, c'est calme et ça vous fait pas de mal en même temps. Voilà, ça vous fait pas de mal et il y a une paix dans ce calme. Il y a quand même un bien-être au retour de ce foyer, pas que les gens vous manquent, parce que si vous voulez, voilà, vous avez juste à appeler, vous avez juste à les appeler, on se retrouve, on fait un apéro, une raclette, un machin, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, c'est juste qu'en ce moment, voilà, l'énergie autour de vous, c'est calme. Au travail, c'est calme. À la maison, c'est calme. Voilà, profitez, kiffez, parce que comme on dit, c'est souvent calme avant la tempête. Si c'est calme maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse vague de mouvement après. Donc espérons que ce soit une vague positive. Là, à l'heure actuelle, je ne saurais vous dire quel style de vague vous allez avoir. Mais d'ici janvier, à un moment donné, il va y avoir un gros mouvement, il va y avoir un gros coup de pied dans ce calme. Et voilà, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Quoi, là, exactement, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous donner les détails de qu'est-ce qui va changer, c'est quoi ce changement qui va arriver, j'en sais rien. Là, ça ne veut pas me dire, mais voilà, profitez de ce calme, et pendant ce calme, de sûrement, voilà, j'ai envie de vous dire, pendant ces périodes calmes, toutes les petites choses que vous devez régler, c'est le moment, on va dire. C'est la période, du coup, pour pouvoir profiter de régler certaines choses. Des papiers, des dettes, des règlements karmiques, des situations conflictuelles avec certaines personnes. Voilà, toutes les petits tracas et les aléas de la vie qu'on met un peu de côté parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'il y a d'autres priorités avant de s'occuper de ça. C'est le moment maintenant de pouvoir vous en occuper pour que en janvier, quand il va y avoir ce nouveau mouvement, cette nouvelle vague qui va arriver dans votre vie, que ce soit prêt et que ces petits détails que vous pouvez régler maintenant ne viennent pas des gros soucis en plus au mois de janvier. Donc voilà, donc tout ce qui est à régler, profitez-en pendant cette période calme de votre vie de le régler. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Alors, s'il vous plaît, je voudrais des réponses claires, précises, concises. Et si je pouvais tirer des cartes aussi, que je n'avais pas encore pas tiré là-dedans, ça serait bien. Je pense pas déjà avoir fait le tour. D'accord. Bon, mais il y en a une qui s'est barrée toute seule. Et tac tac. Donc on va voir pour qui tu es. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors là, c'est moi qui aurais une question pour vous. Est-ce que vous voulez être en couple parce que vous avez envie d'avoir une relation ou juste parce que vous ne supportez pas au final d'être seul? Ah ah.
drôle de question, hein. Là est vraiment la question. Il y a très souvent, cette carte en fait, elle vient parler de codépendance, d'une dépendance affective, d'avoir un besoin nécessaire d'être en couple parce que c'est un objectif de vie, parce que c'est comme ça que la vie doit se passer, parce qu'il faut être en couple, parce que tout simplement il y a une peur de la solitude, une peur d'être seul avec soi, et tout simplement en fait parce qu'on n'arrive pas à vivre seulement avec soi-même. Il y a quelque chose dans le vide, dans le manque qui se passe, et ce manque-là, cette espèce de vide que vous ressentez, on se dit généralement quand il y a ce vide que c'est parce qu'il nous manque quelqu'un dans notre vie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Ce vide, c'est autre chose. Ce vide, il vient d'autre chose. Il vient de peut-être d'un manque, oui, d'un manque qu'il y a eu plus jeune. Peut-être le manque d'un parent, la perte d'un frère ou d'une sœur, ou d'un parent ou d'un grand-parent qui a été très présent dans votre vie, qui soit est parti trop tôt, soit qui vous a abandonné. Et donc du coup, ce manque dû à l'abandon et ce besoin de le remplir, ce manque. Sauf que ce manque, ce vide que vous ressentez, il n'y a que vous qui pouvez le remplir et pas quelqu'un d'autre. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pour nous accompagner dans une vie, c'est pour partager une vie, et pas que cette personne-là soit notre sauveur de vie. C'est pas votre sauveur, votre partenaire. Votre partenaire, c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous apporte des choses, mais à qui vous aussi vous apportez des choses. Euh, et cette carte, du coup, elle vous invite pour vivre, on va dire, une relation saine, stable, durable, et avec quelqu'un qui, du coup, sera vraiment en accord avec ce que vous êtes et qui vous apportera vraiment ce qui est nécessaire à votre vie. Il faut déjà que vous arriviez à vivre seul avec vous-même et que vous arriviez juste à aimer d'être en compagnie de votre seule présence. C'est quand vous arriverez à combler ce manque par vous-même, à ne plus ressentir ce vide et à vous dire j'ai envie que quelqu'un vienne remplir ce vide, quand vous viendrez vous-même vous remplir, en fait, c'est vous, vous reprenez en fait votre identité, même dans vos trous et même dans vos manques, et vous arrivez à vous combler avec vous-même, c'est là et seulement là que vous rencontrerez vraiment la personne qui est en adéquation avec vous. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas vivre des relations, au contraire, vous allez attirer des hommes ou des femmes et vivre des histoires. Mais ça va être des histoires où il y aura toujours cette espèce d'angoisse, cette angoisse de se demander si la personne elle est vraiment engagée, si la personne est vraiment fidèle, si la personne est vraiment dans la relation, cette angoisse de se demander si on est vraiment accepté par soi-même, parce qu'on va être avec quelqu'un qui va pas être forcément positif, qui sera plutôt quelqu'un branché dans le négatif, toujours en train de faire des remarques désobligeantes, à nous critiquer physiquement, mentalement, à toujours avoir quelque chose à reprocher, parce qu'on sera avec quelqu'un avec qui on se sera engagé, et de qui on aura créé une dépendance affective, parce qu'il viendra remplir un manque. Et il faudra le garder parce qu'il vient remplir ce manque en fait. Et vous imaginez le quitter, vous fait souffrir, mais par la suite, quand vous continuez à vous projeter, mais c'est pas possible pour vous. Il y a une espèce de prise de sentiment, de prise à la gorge, prise au cœur et prise au niveau du plexus solaire qui devient insoutenable. Et on se dit, mais je me disais que je peux pas quitter, mais en même temps me projeter, enfin c'est plus possible pour moi, donc comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et on s'en vient à subir une relation et du coup à se forcer de manière inconsciente à voir des choses chez quelqu'un qui nous apporte euh, paix et joie, et que finalement nous on a un problème et c'est nous qui allons pas, et que si la personne nous quitte, en fait au final on l'aura mérité, c'est parce qu'on sera nul ou qu'on sera pas comment dire capable de pouvoir gérer la situation ou d'être à la hauteur ou de croire tout simplement qu'on puisse vraiment nous aimer pour ce qu'on est. Donc ça, à un moment donné, il faut que ça change pour vous. Enfin, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça et avoir ce genre de pensée-là envers vous-même. C'est pas possible. Enfin, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur pour vous. C'est pas facile ce que vous vivez. C'est vraiment pas facile. Mais pour ça, il faut voilà, que vous arriviez à comprendre pourquoi il y a ce besoin à chaque fois nécessaire de quand voilà, vous vivez une séparation, de vite devoir vous réengager avec quelqu'un d'autre, ou avant de vous séparer, essayer de trouver quelqu'un ou de garder quelqu'un à proximité pour au cas où que ça n'aille pas, vous ayez quelqu'un d'autre.
Ça, déjà aussi, d'ailleurs, ça vous empêche de vous engager pleinement dans une relation parce que vous êtes déjà dans un projet que la relation ne va pas marcher et qu'il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre. Ça craint. Ça craint. Donc vous sentez déjà que ça ne va pas coller. Donc vous vous engagez quand même. Ou vous avez peur, en fait, au final, que la personne de l'autre côté vous accepte pas. Non, vous vous mettez déjà dans une situation d'échec dans la relation. Donc la relation peut que échouer, en fait. Elle ne peut que échouer. Parce que si vous n'y croyez pas, l'autre partenaire, quelque part, il va sentir qu'il y a quelque chose qui manque dans la relation. Et du coup, à un moment donné, lui aussi, il va se désengager. Il va se désengager. Ou vous allez tomber sur un, excusez-moi, des gros mots, d'un connard. Vous allez soit tomber sur un connard, soit tomber sur une connasse. Voilà. Parce que du coup, vous n'êtes pas dans une relation, vous ne démarrez pas dans une relation, vous avez envie de voir quelqu'un réellement pour qui vous accepte et que vous êtes, parce que vous ne prenez pas le temps vraiment de vous écouter vous, de vivre en indépendance avec vous, donc du coup de savoir vraiment ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Donc vous engagez avec quelqu'un par nécessité et pas par envie. Et pour ça, pour vraiment rencontrer une personne qui vous aimera, pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, il faut que vous appreniez à vivre avec vous-même et à vous accepter et à vivre seulement avec votre présence. Et c'est quand vous arriverez à vraiment vous connaître et à vivre avec votre présence seule qu'il y a vraiment cette personne qui vous est destinée, qui vous attend, qui est là quelque part. La personne vraiment qui est faite pour vous sera là et pourra enfin se présenter à vous. Parce que du coup, vous serez vraiment prête à accueillir. Voilà. Allez, on va aller voir pour les personnes en couple. D'accord. Ok. Amour non réciproque. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. M'engueulez pas, c'est pas moi qui parle. Amour non réciproque. Bon, alors là, ça serait. Non, on part plus dans la mauvaise nouvelle, quoi. Donc, comme je dis, s'il vous plaît, m'engueulez pas. C'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est les cartes qui parlent à travers moi. Voilà. Je ne suis que l'intermédiaire des messagers et des guides et des cartes. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Euh, c'est une relation qui, sur le plan mental, on va dire, ça va. Ça va, il y a une bonne connexion, il y a une bonne entente. Mais c'est plus sur les traits amicaux que sur les traits amoureux, en fait, que cette relation-là se développe. Je pense que vous le savez, je pense que vous le sentez. Déjà, quelque part, qu'il y a cette voix qui vous dit c'est pas encore elle. C'est pas encore elle. Et il y a. Des fois, pareil, on a cette voix qui nous dit c'est pas encore elle, mais il y a quelque chose à faire. Il y a une histoire à vivre. Il y a une relation qui doit être vécue. Il y a un partage quand même qui va y avoir avec tout ça. Et là, même là, vous sentez qu'il n'y a pas ça. Il y a ce truc qui me dit ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas en fait. Je sais pas, il manque ce petit truc, ce petit quelque chose. Et c'est une relation qui va pas continuer. Alors, de ce que j'en ressens, je ne vois pas quelque chose qui finit dans les larmes ou dans les cris ou dans les disputes. Enfin, je vois rien en crise. Je vois plutôt quelque chose de euh, presque le non réciproque est réciproque, en fait, j'ai presque envie de dire. Qu'il y a un non réciproque réciproque. Il y a de la tendresse, il y a du respect. Euh, mais il n'y a pas Voilà, au niveau du cœur, c'est pas lié. Le cœur, il se lie pas. Il n'y a pas vraiment ce sentiment de quand on voit la personne avec le cœur qui s'emballe, les papillons, comme on dit, dans le ventre. Et non, il y a pas ce truc, quoi. Donc, voilà, de ce que j'en vois, c'est que c'est une relation qui ne durera pas. Après, j'interviens, c'est pareil, ce n'est pas, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde.
Il y a des gens qui là-dedans sont en couple depuis longtemps et qui vous, tous vos travaux ont été faits et que vous avez déjà eu votre relation non réciproque et que vous êtes dans une relation réciproque. Donc voilà, donc ne bloquez pas non plus là-dessus à vous dire mais dis n'importe quoi, moi dans mon couple tout va bien, on s'aime, ça fait 5 ans qu'on est en couple. Oui, vous, ça fait 5 ans, vous, c'est sur autre chose. Je dirais que là, c'est plus sur une relation qui démarre, sur une relation qui est là depuis quelques mois et que, voilà, c'est pas trop engagé. Mais pour les personnes vraiment implantées, avec qui il y a vraiment un échange, la connexion, le partage, et vous avez déjà une relation bien entamée, ne vous inquiétez pas, ça, ne le prenez pas pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, ce qu'il se passe. Je suis. Ancrez-vous dans ce que vous êtes. Ancrez-vous en la personne que vous êtes. Comment dire? Si je peux me permettre, c'est toujours délicat, arrêtez de vous identifier aux gens, à ce que les gens pensent de vous, à l'image qu'ils ont de vous. Comment les personnes vous représentent, ce n'est pas forcément vous. Ça ne veut pas dire que c'est vous et que les gens vous voient de telle manière, donc il faut agir de cette manière parce que c'est comme ça en fait que les personnes vous voient. Et donc du coup vous représentez à cette image et vous devenez cette image. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui colle pas. Vous sentez que qu'il y a des voilà, que quand vous êtes avec ces personnes-là, vous êtes fatigué, il y a des choses sur lesquelles vous restreignez, il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de dire non, mais que vous dites oui parce que c'est ce que les personnes veulent. Et j'ai envie de vous dire stop à ça, quoi. Stop, ça suffit, à un moment donné, ça suffit pour vous. Arrêtez, reprenez votre identité. Reprenez votre identité propre. Les gens qui doivent vous aimer, les gens qui seront là réellement pour vous, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu. Les amis, les vrais, ils se comptent sur les doigts d'une main. Réellement, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une seule main. Les vrais, les véritables amis, la famille, quoi. Les gens qui vous connaissent sincèrement et réellement. Il y en a peu, donc toutes ces autres personnes qui vous voient comme quelqu'un de extravagant ou atypique ou sexuel ou introverti, ou voilà, toutes ces personnes-là qui ont ces jugements sur vous, ne vous identifiez pas à ça. Identifiez-vous à vous et à vous seul. Il n'y a que vous qui peut vous identifier, personne d'autre. Reprenez votre image, reprenez votre ancrage et votre position dans qui vous êtes et dans ce que vous êtes, et pas dans ce que les autres voudraient que vous soyez. Donc, il est temps qu'à un moment donné, vous vous sentiez bien. Il est temps qu'à un moment donné, que vous vous sentiez bien avec vous et avec vous-même. Et c'est pour ça que là, voilà. Ancrez-vous à qui vous êtes, à ce que vous êtes, connectez-vous à vous-même et surtout, surtout, restez vous-même en fait. Quand vous avez envie de dire non, quand il y a quelque chose qui vous pète, que vous avez envie de le lâcher, faites-le, faites-le. Les gens qui vous aiment, ils vous comprennent. Les gens qui vous acceptent vraiment tel que vous êtes, ils comprendront, ils vous jugeront pas. Les autres, c'est que ce sont des personnes qui n'ont rien de positif à vous apporter. Donc, que vous soyez vous-même ou pas vous-même, au final, ça change rien parce que ce sera des gens qui continueront à critiquer et à parler derrière votre dos. Donc, pourquoi vous forcer à vouloir faire plaisir à des gens qui ne vous acceptent pas, qui ne voient pas vos valeurs, vos qualités et ce que vous faites pour eux? Parce que du coup, dès que les peu de fois où vous dites non pour quelqu'un, vous sentez que la personne a fait la gueule ou qu'il y a un truc qui voilà, vous fait payer une situation qui vous représente parce que vous n'êtes pas allé en accord dans son sens. Mais merde quoi, à un moment donné, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'être qui vous êtes et parce que les gens voudraient que vous soyez. Donc, soyez vous-même, reprenez votre ancrage et reprenez votre position. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vraiment être avec des personnes qui vous écouteront plus, qui seront plus en écoute avec vous, qui se déchargeront moins sur vous
et qui vous prendront moins et qui vous donneront plus. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis, un partage, à vous abonner. Et si vous souhaitez aussi une consultation, car je fais des consultations téléphoniques qui coûtent 40 euros. C'est une consultation complète qui dure 1 heure. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.